Alors, dans cette capsule vidéo, on va parler de la norme et de la direction d'un vecteur somme, et on va parler aussi de la projection orthogonale d'un vecteur sur un autre. Alors, on va utiliser différentes notions pour déterminer la norme et la direction d'un vecteur somme, notions que vous avez sûrement déjà vues au secondaire. Qu'est-ce qu'on va utiliser exactement? Ben, on va utiliser d'abord le fait que la somme des angles d'un triangle, ben, c'est 180 degrés. On va utiliser également le fait que la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère, ben, c'est 360 degrés. On va utiliser deux lois que vous connaissez. Première loi, c'est la loi des sines. Si on connaît deux angles et la longueur d'un côté, ou encore la longueur de deux côtés et l'angle opposé d'un des deux côtés, ben on peut utiliser la loi des sines qui dit que ben, sin de l'angle A sur la longueur du côté petit a, ça va être égal à sin de l'angle B sur la longueur du côté petit b, et ça va être égal à sin de l'angle C sur la longueur du côté petit c. Remarquez le dessin que vous avez ici. Ce qui est important de savoir dans la loi des sines, c'est que le côté petit a, c'est le côté opposé à l'angle A. Le côté petit b, c'est le côté opposé à l'angle B. Et le côté petit c, c'est le côté opposé à l'angle C. L'autre loi importante, c'est la loi des cos. On dit que si on connaît la longueur de deux côtés et l'angle entre les deux, ou encore si on connaît la longueur des trois côtés, ben on peut utiliser une des trois formes qui est là de la loi des cos. La loi des cos, donc, ça ressemble au théorème de Pythagore, dans le sens où on a a carré égale b carré plus c carré. Et ce qu'on enlève ici, ben, c'est deux fois le produit des deux côtés qui sont là, fois le cos de l'angle qui est de l'autre côté, opposé au côté de l'autre barre de l'égalité. Même chose ici, hein, vous avez b carré égale a carré plus c carré, ben on enlève deux fois ac fois cos de b. Et quand vous avez c carré, ben c'est a carré plus b carré moins 2ab, donc les mêmes côtés qui sont là, cos de c. D'autres notions qu'on va utiliser aussi, celle des angles alternes internes, qui dit que si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors elles forment des angles alternes internes de même mesure. Alors vous voyez, ça ressemble à ça, des angles alternes internes. Vous en avez un qui est ici, l'autre qui est là, ben, ces deux angles-là sont égaux, hein. Et je ne l'ai pas mentionné, mais les angles opposés par le sommet aussi sont égaux. On va se servir de ça également dans les prochains exemples. Petit rappel aussi avant qu'on aille plus loin. euh, on peut utiliser le théorème de Pythagore et le fameux SOHCAHTOA seulement si on a un triangle rectangle. Si on n'a pas un triangle rectangle, ça ne marche pas. Peut-être que se demande c'est quoi le SOHCAHTOA. SO, c'est pour sinus égale côté opposé à θ sur hypoténuse. K, c'est pour cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. Et tangente, TOA, c'est pour tangente égale côté opposé à θ sur le côté adjacent. Donc l'abréviation, ça correspond aux lettres qui sont en rouge sur votre écran. Hein, donc, TOA, il est là. Alors ça fonctionne seulement si on a un triangle rectangle. Et l'autre chose, c'est qu'on peut utiliser la loi des sines et la loi des cos avec n'importe quel triangle. Alors c'est pour ça qu'on rappelle ces lois-là, parce que ça arrivera pas ce sera pas toujours le cas, on n'aura pas toujours un triangle rectangle. Donc il faut être capable de trouver les mesures des côtés et des angles, peu importe le triangle qu'on a. Alors allons-y avec un exemple que vous avez dans vos notes de cours où on vous dit ben, soit le vecteur U tel que sa norme est égale à 6, sa direction égale à 15 degrés et le sens est nord-est, et le vecteur V tel que sa norme est égale à 3, sa direction est de 60 degrés vers le nord, il va vers le nord-est. Alors la première question, on vous demande de représenter le vecteur U, le vecteur V et le vecteur U plus V. Alors, je vous donne le résultat de ça. Vous voyez, le vecteur U est ici, de longueur 6, et il fait un angle de 15 degrés avec l'horizon. Le vecteur V, je l'ai placé au bout parce qu'on veut faire la somme des deux. Donc, le vecteur V a une direction de 60 degrés avec l'horizon, ça en va vers le nord-est et de longueur 3. Et
en partant de l'origine de U jusqu'à l'extrémité de V, ben, on a le vecteur U plus V qui est ici. On peut déduire déjà des choses à partir de ce dessin-là. Premièrement, quand on regarde nos angles, vous avez un angle de 15 degrés qui est ici. Vous avez un autre 15 degrés qui est là, parce qu'avec les angles alternes internes, ben, on peut dire que cet angle-là est égal à celui-là. Et également, on sait que sur une droite horizontale comme ça, la somme des deux angles doit être de 180 degrés. Alors, comme j'ai 60 degrés ici, ben, ça me donne un angle de 120 degrés qui est là. Et ça me permet tout de suite de déduire que l'angle que j'ai à l'intérieur du triangle ici, qui est composé de ces deux angles-là, ben, il va être égal à 135 degrés. Question suivante. On vous demande de trouver le module du vecteur U plus V. Donc, le module du vecteur somme, en fait. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai reproduit mon triangle que j'avais à l'image précédente, mais au lieu de mettre des vecteurs, j'ai mis des lettres A, B, C comme on a d'habitude en géométrie. Ça va me permettre donc de résoudre le problème. J'ai décidé que l'angle A, ben, ce serait l'angle de 135 degrés qu'on avait tout à l'heure. Que le côté égal à de longueur 6, ce serait mon côté petit b. Et que le côté de longueur 3, ce serait mon côté petit c. Comme je connais deux côtés et l'angle entre les deux, la longueur de deux côtés et l'angle entre les deux, ben je peux utiliser la loi des cos. La loi des cos qui dit que a carré est égal à b carré plus c carré moins 2bc cos de a. Alors, ça veut dire que a carré, ça va être égal à 6 au carré plus 3 au carré moins 2 fois 6 fois 3 fois cos de 135 degrés. Et ça me permet de déduire que a carré est égal à 70,46. Donc, que a vaut 8,39. Alors, si A vaut 8,39, ben la longueur du vecteur somme est de 8,39 unités. Alors, question suivante, on me demande de trouver la direction et le sens du vecteur U plus V. Alors, j'ai reproduit encore une fois mon triangle que j'avais à l'image précédente. J'ai ajouté l'information que j'ai trouvée, c'est-à-dire que le côté A mesure 8,39 unités. Et pour trouver la direction, ben, il faudrait que je trouve d'abord l'angle C qui est ici. Et en trouvant cet angle, j'aurai seulement qu'à l'additionner à 15 degrés et ça va me donner la direction que le vecteur C fait avec l'horizon. Donc l'angle que fait le vecteur C avec l'horizon. Alors ça va me donner la direction. Alors comme je connais ben, deux côtés et l'angle opposé d'un des côtés, hein, je connais euh, d'ailleurs, je connais même les trois côtés, hein. Je connais le côté A, je connais le côté C. Je connais l'angle opposé au côté A, qui est l'angle grand A. Alors, je peux utiliser la loi des sines. Donc, sin de A sur petit a est égal à sin de C sur petit c. Ça veut dire que sin de 135 degrés sur 8,39, ben, ce sera égal à sin de C sur 3. Et ça me permet de déduire que sin de C, ben, c'est 3 sin de 135 degrés sur 8,39. Donc, que C correspond à l'arc-sin de 3 sin de 135 degrés sur 8,39, qui donne 14,65 degrés. Je vous rappelle que ça, c'est pas encore la direction. C'est uniquement l'angle C qui est ici. Alors, pour trouver la direction, il faut que je l'additionne à 15 degrés. Donc, la direction, ce sera 15 degrés plus 14,65 qui me donne 29,65 degrés. Et mon vecteur, ben, il pointe vers le nord-est, hein. Alors, on a une direction qui est inférieure à 90 degrés, pardon. Et on sait que il pointe vers le haut à droite, donc le sens, ce sera nord-est. Juste une petite précision, il y en a peut-être qui se demandent, qui ont appris en physique, par exemple, qu'on pouvait projeter des vecteurs sur l'axe des X, l'axe des Y, puis après ça les additionner en additionnant les composantes et tout ça.
c'est quelque chose qu'on va faire plus tard, ça, quand on va parler, nous, de vecteurs algébriques. On va parler de ça dans quelques semaines. Sauf que là, en ce moment, on parle de vecteurs géométriques. Alors, on vous demande de les faire en utilisant les outils trigonométriques que vous avez actuellement et non pas en faisant des projections sur les axes, comme vous l'avez appris en physique. On veut vraiment que vous le fassiez en utilisant la loi des sines et la loi des cos, ou à tout le moins, si c'est un triangle rectangle, les sines, cos et tangentes. Allons-y d'un autre exemple où on vous dit ben, soit le vecteur U, un vecteur de longueur 25 qui va vers le sud, et le vecteur V, un vecteur de longueur 10 qui va vers le nord-ouest, dont la direction est de 135 degrés. Alors, première question, on vous demande de représenter le vecteur U, le vecteur V et son vecteur somme. J'ai pas mis mon gros bouton rouge habituel pour vous dire de faire pause, mais je vous le dis, faites pause et rejoignez-nous dans quelques instants. Alors, la représentation graphique de U de V et de U plus V sera la suivante. Vous avez votre vecteur U qui va vers le sud, donc il y a une direction de 90 degrés avec l'horizon. Vous avez votre vecteur V qui est ici, qui a une direction de 135 degrés avec l'horizon, qui s'en va vers le nord-ouest. Et le vecteur somme part de l'origine de U jusqu'à l'extrémité de V. Alors ça, c'est le vecteur U plus V qui est là. Et voilà la représentation graphique. Et on va trouver dans la prochaine question, justement, quelle est la longueur de ce vecteur somme-là qui est ici, qui est le vecteur U plus V. Alors, pour trouver le module du vecteur U plus V, ou sa norme, ou sa longueur, c'est tous des synonymes, ben, on va servir des informations qu'on a. Donc, on sait que la longueur du côté A, c'est 25, la longueur du côté B, c'est 10. On sait que l'angle ici est de 135 degrés, donc l'angle que j'ai appelé C, ben, ça va être 135 moins 90, donc 45 degrés. Et comme on connaît deux côtés et l'angle qui est entre les deux, ben, on peut utiliser la loi des cos, encore une fois, qui nous dit que C au carré, c'est égal à A carré plus B carré moins 2AB cos de C. Alors, ça veut dire que C au carré, ça va être égal à 25 au carré plus 10 au carré moins 2 fois 25 fois 10 fois le cos de 45, ce qui nous donne 371,45 pour C carré. Alors, C vaut la racine de ça, qui est 19,27 unités. Alors, la longueur du vecteur U plus V est de 19,27 unités. La question suivante, on nous demande de trouver la direction et le sens du vecteur U plus V. Alors, ben, encore une fois, je vous invite peut-être à appuyer sur pause et l'essayer par vous-même, mais je le fais avec vous dans quelques instants. Alors, première chose qu'il faut réaliser, on cherche la direction du vecteur U plus V. Le vecteur U plus V, c'est ce vecteur-là ici, donc sa direction, c'est l'angle qui est ici. Hein, le θ U plus V, ben, ça correspond vraiment à cet angle-là. Pour le trouver, ben, on va chercher, nous, l'angle B qui est ici. Si j'arrive à trouver l'angle B, ben, je sais que l'angle qui est ici, qui est opposé par le sommet, va être identique, va avoir la même mesure. Et ça veut dire que pour trouver le θ U plus V, j'aurai juste à faire 90 moins l'angle B et ça va me donner le vecteur, pas le vecteur, mais l'angle qui est ici. Alors, n'oubliez pas qu'on connaît aussi maintenant la longueur de C. On va pouvoir l'utiliser. Et je connais donc deux côtés et l'angle opposé à un des côtés. Alors à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser la loi des sines. La loi des sines qui me dit que ben, le sinus de l'angle B sur le côté petit b va être égal au sinus de l'angle C sur la longueur du côté petit c que j'ai trouvé justement précédemment.
Alors, ça veut dire que je vais avoir sin de B sur 10 qui va être égal à sin de 45 degrés sur 19,27. Et ça me permet d'isoler sin de B. Et par la suite, de trouver B en faisant l'arc-sin de ce que j'ai isolé. Et ça me donne 21,52 degrés. Donc, l'angle qui est ici, cet angle-là, vaut 21,52 degrés. Alors, forcément, celui qui est là vaut aussi 21,52. Alors, pour trouver le θ de U plus V, ben, j'ai juste à faire 90 degrés moins l'angle qui est là. Donc 90, c'est tout ça, moins cet angle-là. Et ça va me donner un angle de 68,48. Donc la direction, c'est-à-dire l'angle qui est ici, vaut 68,48 degrés. Mais mon vecteur va vers le sud-ouest. Alors le sens, ce sera sud-ouest. Petite remarque concernant la loi des sinus. La loi des sines fonctionne bien seulement si l'angle qu'on cherche est un angle aigu. Pourquoi? Parce que la fonction arcsine qu'on utilise toujours quand on prend la loi des sines, ou presque toujours, c'est une fonction définie seulement pour y compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc l'image de l'arcsine, elle est comprise simplement, uniquement entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Pourquoi? Je vous présente le graphique de la fonction y égale sin de x, que vous connaissez sûrement déjà. La fonction arcsine, c'est la fonction inverse de sin. Alors, vous avez sûrement appris au secondaire que quand on a une fonction inverse, ben on permute les x et les y. Quand les x deviennent les y, les y deviennent les x. Alors, si je vous donne le graphique de ça, regardez à quoi ça ressemble. Si j'interchange les x et les y, ça me donne ce graphique-là. Et ce graphique-là, ben, c'est plus une fonction, hein, parce que rappelez-vous la définition d'une fonction. Pour qu'on ait une fonction, il faut que pour une valeur de x, on ait une seule valeur de y qui lui est associée. Alors, quand je regarde ce graphique-là pour une valeur de x, ben, j'ai toutes ces valeurs-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là, j'ai celle-là ici, j'ai celle-là, puis j'en aurai une infinité d'autres parce que mon graphique, il pourrait continuer comme ça, il ne s'arrête jamais, mon graphique. Hein? Même chose vers le bas, ça pourrait continuer comme ça. Alors, j'ai plus une fonction. Alors, pour avoir une fonction, ce qu'on a fait, on a limité l'image. On s'est dit l'image, il faut que ça parte à moins pi sur 2, puis que ça s'arrête à pi sur 2. Et là, à ce moment-là, j'ai une fonction pour toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 1 et 1, qui est le domaine de la fonction arcsine. Alors maintenant, ben, c'est une fonction. Et pourquoi ça me donne toujours des angles aigus? C'est que ça me donne toujours des angles qui sont compris entre moins 90 degrés et 90 degrés. Donc, si jamais on voit qu'on cherche un angle obtus, ben, la façon de le trouver, on va trouver l'angle aigu avec le arcsine, mais on va faire après 180 degrés moins cet angle-là pour trouver l'angle qu'on cherche. Voici un exemple qui est dans vos notes de cours dans lequel on vous dit que vous devriez normalement, en faisant la résolution, trouver un angle qui est autour de 150 degrés. Sauf que quand on fait la résolution comme on a appris à la faire, ben, on va voir que c'est pas ce que ça nous donne. Premièrement, dans ce problème, vous avez deux côtés, en fait, deux côtés, ouais, le 13,53 et le 6, et l'angle opposé à un des deux côtés. Donc, ça veut dire à ce moment-là qu'on peut utiliser la loi des sines en disant que sin de bêta sur son côté opposé, donc sur 13,53, ce sera égal à sin de 12,84 degrés sur 6. Ensuite, ben, on envoie le 13,53 à droite. On utilise le arcsine pour trouver le bêta. Et le résultat qu'on obtient est de 30,07 degrés. Pourtant, quand on regarde le schéma, on a beau se dire que le schéma n'est pas vraiment à l'échelle, il y a quand même des limites, là. On voit bien que l'angle bêta qui est là n'est pas un angle de 30 degrés, que c'est un angle obtus. Alors, pour l'obtenir, ben, on a juste à faire à ce moment-là 180 degrés
moins 30,07 degrés, qui va nous donner un angle de 149,93 degrés, comme on s'y attendait. Allons-y maintenant avec la définition de ce qu'on appelle la projection orthogonale d'un vecteur. Orthogonale, c'est un synonyme de perpendiculaire. Donc, c'est quoi la projection orthogonale d'un vecteur? Je vous donne la définition, vous l'avez dans vos notes de cours. On dit que la projection orthogonale d'un vecteur U sur un vecteur V non nul, qu'on va noter U indice V, donc vecteur U indice vecteur V, c'est défini comme suit. Lorsque le vecteur U n'est pas nul et est non parallèle à V, ben le vecteur orthogonal est le vecteur parallèle à V tel que U moins la projection orthogonale est perpendiculaire à V. OK. C'est compliqué comme définition, je vous l'accorde. On va voir dans quelques secondes graphiquement à quoi ça ressemble. Vous allez voir que c'est beaucoup moins compliqué. Deux petites remarques avant de voir le graphique. On vous dit que ben, quand le vecteur U est parallèle à V, ben, la projection correspond tout simplement au vecteur U. Et quand le vecteur U vaut 0, vaut le vecteur 0, ben, la projection est aussi égale au vecteur 0. Ça, c'est des cas particuliers, c'est pas très intéressant. Mais regardez l'exemple que vous avez ici. On vous donne ces deux exemples différents. Là. Alors, on vous donne le vecteur U et le vecteur V et on veut projeter orthogonalement le vecteur U sur le vecteur V. Alors, à quoi ça ressemble, la projection orthogonale? Ben, ça ressemble à ce que vous avez ici. Je prends le vecteur U, je trace une perpendiculaire au vecteur V et le vecteur qui part de l'origine des deux jusqu'au bout de la projection, si on veut, sur le vecteur V, ben c'est ça qu'on appelle la projection orthogonale de U sur V. Alors, quand on vous dit que c'est le vecteur parallèle à V, tel que si je fais tel que le vecteur U moins UV est perpendiculaire à V, ben regardez, U moins UV, ça me donnerait justement un vecteur qui correspond au pointillé. Alors, pour ce vecteur-là, effectivement, ben, il est perpendiculaire à V. Si on regarde le deuxième exemple, vous avez le vecteur U qui est ici et le vecteur V qui est là. Mais quand je fais la projection orthogonale, je ne la fais pas sur le vecteur V. Je la fais sur la droite qui supporte le vecteur V. Alors, ce que vous avez en bas ici, c'est la projection orthogonale. Donc, j'ai fait une perpendiculaire qui part du prolongement du vecteur V et qui va rejoindre l'extrémité du vecteur U. Et ça me donne ce vecteur-là ici, qui est ce qu'on appelle la projection orthogonale du vecteur U sur le vecteur V. Allons-y encore une fois d'un exemple. On vous dit, ben, soit les vecteurs U et V tels que la norme de U est égale à 3, la direction du vecteur U est de 15 degrés et son sens est nord-est. Et on a le vecteur V qui est de longueur 10, sa direction qui est 150 degrés et son sens nord-ouest. On vous demande de trouver la norme, la direction et le sens de la projection orthogonale de U sur V et de la projection orthogonale de V sur U. Alors, commençons avec la projection orthogonale de U sur V. On va représenter le tout à l'aide d'un schéma. Je vous suggère avant, bien sûr, d'appuyer sur pause et d'essayer de le faire par vous-même et de nous rejoindre quand ce sera fait. Alors, allons-y maintenant, bon, avec notre fameux schéma. Alors, vous avez donc le vecteur V qui est de longueur 10 et qui fait un angle de 150 degrés avec l'horizon, et le vecteur U, qui est un vecteur de longueur 3 et qui fait un angle de 15 degrés avec l'horizon. Et on cherche la projection orthogonale de U sur V. Alors, on va la voir apparaître à l'écran, cette projection orthogonale-là. Donc, la voici. Première chose qu'on peut déduire de ça, c'est que comme on sait que l'angle ici est de 150 degrés et que la somme des deux angles qui sont là doit donner 180 degrés, ben on peut déduire que l'angle qu'il y a entre la projection orthogonale de U sur V et l'horizon, ben elle est de 30 degrés.
Ça nous permet donc maintenant de trouver la longueur de la norme de U sur V parce que on obtient un triangle rectangle où l'angle qui est ici vaut 30 plus 15 degrés, donc 45 degrés. Et de là, on peut déduire que le cos de 45 degrés, qui est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, ce sera la norme de U sur V sur la norme de U. Et on connaît la norme de U. On sait que la norme de U vaut 3. Alors, en envoyant le 3 de l'autre côté, on peut trouver que la norme de la projection de U sur V, c'est 3 cos de 45 degrés, ou si vous préférez, 2,12 unités. Allons-y maintenant avec la suite de l'exemple où on vous demande de trouver le module, la direction et le sens de la projection orthogonale de V sur U. Le bouton rouge est de retour. Faites pause et quand vous serez prêt, vous reviendrez. Alors voici à quoi ça ressemble la projection orthogonale de V sur U. Alors vous avez votre vecteur U qui est ici, qui fait un angle de 15 degrés avec l'horizon. Le vecteur V qui est là, qui fait un angle de 150 degrés avec l'horizon. Alors quand je projette V sur U, je prolonge mon vecteur U et la projection orthogonale sera ici. Donc la projection orthogonale de V sur U, c'est ce vecteur-là qui est en gras ici. On veut trouver sa longueur. Alors, quelles informations on peut tirer de ce dessin-là? Premièrement, on sait que on a un angle de 30 degrés qui est ici, puisqu'on a 180 moins 150. Et on a un angle de 15 degrés qui est dans la région en bas ici, parce qu'il est opposé par le sommet à celui-là. Alors, ça nous donne donc un angle ici qui vaut 45 degrés. Alors, ce qu'on va faire, on va reproduire le triangle dans lequel on a l'angle de 45 degrés qui est ici. On a notre projection, on a le vecteur V. Et à partir de ça, on sait que cos de 45 degrés, c'est la longueur du vecteur projection sur la longueur d'hypoténuse, parce que le cos, si on se rappelle, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Et à partir de ça, on connaît la longueur du vecteur V qui est 10. Alors, on va trouver la longueur du vecteur VU à partir de ça. Donc, la longueur du vecteur VU, c'est 10 fois le cos de 45 degrés qui donne 7,07 unités. Pour trouver la direction maintenant de ce vecteur VU, on la connaît déjà parce que ça va être la même direction que celle du vecteur U. Alors, le vecteur U avait une direction de 15 degrés. Le vecteur θ, le vecteur VU a une direction de 15 degrés lui aussi. Par contre, le vecteur U allait vers le nord-est. Le vecteur VU, lui, va aller vers le sud-ouest. Alors, c'est la fin de cette capsule. Vous pouvez maintenant compléter les exercices des pages 203-204 du manuel numéro 6 à 8, le numéro 11, le numéro 12. Juste vous préciser que dans ces numéros-là, quand on parle de force résultante, ça veut dire dans le fond la somme des forces, donc la somme des vecteurs. Le numéro 14, le numéro 15, ainsi que la page 4-9 des notes de cours. Les réponses n'apparaissent pas dans les notes de cours, mais rassurez-vous, il y aura un corrigé de ces numéros-là qui sera sur les A, donc des numéros de la page 4-9. Alors, bon travail.